Et hop là. Alors aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, présentation d'un Yamaha Ténéré 700 Extreme Edition de 2023. Assez bien équipé. De toute façon, je vais vous présenter ça rapidement. Bon, bien sûr, hein, on est dans l'endroit qu'il faut. Un petit bois, petite route. Bon, pour vous le présenter rapidement sur ses spécificités, les options qu'il y a d'origine, les options que j'ai rajoutées juste après. Donc sur ce coloris là, on est sur le bleu classique de Yamaha, jante bleu également. En option dessus sur le Extreme Edition. Donc d'origine, on a le garde-boue avant, qui est sans doute ma partie préférée sur cette moto. On dirait vraiment, mais alors vraiment une crosse, mais de route. Même si sans le garde-boue, la moto est incroyable aussi. Je sais pas, voilà, la moto est aussi incroyable. Enfin, c'est un Ténéré, mais avec le garde-boue avant, et d'une agressivité. Oh là là. On est en fourche Kayaba à l'avant. Donc fourche inversée pour ceux qui savent pas. Donc une fourche classique normalement, hop, c'est dans l'autre sens. Fourche inversée, ça veut dire que c'est la roue en fait qui remonte dans la suspension. Alors qu'à l'inverse, une fourche classique, c'est la moto, hop, qui tamponne dans la fourche. Donc ça, avec cette finition, on a le sabot moteur. On a, ça je crois que sur même le Ténéré classique, on l'a, les repose-pieds plus larges. Donc ça, on a le crash bar. Je crois que lui aussi, il sort directement d'origine. Je crois que c'est tout. Non, si, on a les protège-mains juste ici. Et c'est tout. Ensuite, ce qui a été rajouté dessus, je vais me mettre de ce côté-là. Voilà. Bon, déjà, vous avez peut-être pu le voir avec les collecteurs tout à l'heure, mais on a une ligne complète Haro. Et je les ai bien évidemment magnifiquement bien nettoyés. On a ça aussi d'origine, la grille de protection du radiateur. Mais sinon, voilà. Donc, ligne complète Haro. Ce qui a été rajouté, pareil, quand je l'ai eu, les feux additionnels, où j'ai mis un film jaune dessus. Je vais vous montrer tout à l'heure quand ça s'allume. J'ai rajouté quoi? Les pattes de protection, donc latéraux et le central, avec le Ténéré 700. Le support top case, là, la platine. J'ai rajouté quoi d'autre? Les petits stickers, ça c'est plus de la déco, mais les stickers Ténéré sur les jantes. Ici, et il y en a 2 par côté de roue. Donc 4 par roue. C'est plus simple de dire ça. Et voilà, en jaune, qui rappelle le jaune juste ici, et du coup le jaune des projecteurs. Donc ça, je crois que c'est tout. Après, niveau de l'écran, l'infodivertissement j'allais dire, mais de l'écran, on est sur les derniers modèles de YAM. Attendez que je cherche la clé. Elle est dessus, c'est beaucoup plus simple. Hop. Donc classique, hein. Donc on a 3 modes d'écran différents. On peut bien évidemment avec le petit bouton qui est ici déconnecter l'ABS seulement à l'arrière ou l'ABS complet, donc avant-arrière. Ici une petite prise USB. Sur cette finition là également, on a la selle qui est rehaussée de 13 mm je crois par rapport à la classique, on va dire. J'ai rajouté le petit support quadlock évidemment, et les projets qui sont juste ici, que je vous montre. Vous voyez quand ça sort jaune comme ça, sinon ils sortent bien blanc, mais enfin ça éclaire à mort. Je sais pas c'est quoi la marque, mais c'est impressionnant. Donc voilà, éclairage jaune du coup. Bon, c'est une moto incroyable, hein. Bon, moi je suis pas pilote, mais pour ceux qui savent faire ce qu'ils veulent en moto, c'est un jouet, franchement. Même moi en n'étant pas pilote, en n'ayant aucun talent, la moto se lève très facilement. Bon, moi à mon niveau, elle décolle de 30 cm, j'ai l'impression déjà de frotter le casque à l'arrière, mais tout le monde vous le diront, hein, ceux qui savent lever et qui ont déjà testé les Ténéré, vous faites ce que vous voulez avec ça. Et puis même dans les chemins, moi je l'ai essayé quelques fois dans les chemins, la moto est hyper maniable, hyper fine. Enfin, il y a de la reprise évidemment avec le 700,
Mais enfin, c'est vraiment une super moto. Et pour revenir sur la ligne, donc comme j'ai dit, ligne complète Haro. C'est pas la plus belle des cartouches. Moi, quand je cherchais le Ténéré, je le voulais en prio avec le garde-boue avant, donc en extrême édition, ou alors si c'était un rajout. Et je le voulais avec la cartouche Accra. La cartouche Accra, elle est incroyable, esthétiquement parlant. Je la trouve magnifique, hein, qu'elle soit en noir ou en grise, là, alu, en couleur alu. Elle est incroyable, mais là, j'avais fait une super affaire dessus. Il y avait la ligne complète tarot. Je me suis dit, bon, au moins, elle va faire du bruit. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a plus rien dedans, évidemment. Et je vais vous faire écouter ça, même si en vidéo ce sera pas pareil. Bon, même si en vidéo c'est pas pareil, je pense que vous vous doutez, hein, le bruit est dingue. Sur ce CP2, n'importe quelle ligne, le bruit est fou. On dirait c'est un mélange entre une Harley, une Cross. Enfin, c'est terrible. Et la monture aussi en pneumatique sur ce Ténéré, c'est du Scorpion, c'est du rallye STR. Donc c'est du semi-cranté, on va dire. C'est pour faire des chemins, voilà, comme ça, chemin sec, mi-chemin, mi-route évidemment. Donc là, au meilleur endroit, on a le goudron, on a les chemins en bord de route. Pour faire du vrai off-road, il faut des pneus vraiment crantés. Moi, je l'ai essayé à 2 saisons cet hiver quand c'était plein de boue, de l'eau et tout. Ça glissait, hein, bien évidemment. Et là, sur plus sec, on s'amuse un peu plus. Après, moi, j'ai pas du tout le niveau, mais il y a déjà un peu plus de fun. Ah, voilà, hein, je crois que c'est tout pour cette petite bécane. Et après, niveau données, fiches techniques, on va dire, de ce que je connais. Là, elle est en full, donc 74 chevaux. 74 chevaux. En couple, je sais pas du tout. Franchement, je ne veux pas dire de conneries. On doit être... je sais pas, on doit être à 90, 80-90. Ce sera vérifié. Ça, la moto, elle doit faire 200 kg à peu près, voire un peu moins. Un petit 190, pareil, je dirais. Et puis voilà. Hein. C'est impressionnant. Et puis là, la gueule qu'elle a de profil, s'il vous plaît. On dirait une crosse de route, clairement. Mais de toute façon, les gens, de par le bruit, mais même sans accélérer, sans faire de rupteur ou quoi, parce que, évidemment, quand on a une moto comme ça, on est obligé de faire le kéké, évidemment. Mais même sans le faire, les gens, dès qu'ils la voient, soit ils se retournent, soit ils la regardent longtemps, je voulais dire. Parce que, en fait, c'est le garde-boue, franchement, qui fait tout. Je vous assure, parce que c'est assez rare en soi de voir une moto trail comme ça, avec un gros garde-boue de crosse à l'avant, sur route, quoi. Donc voilà. Allez, à bientôt.